Mais bonjour les gars, nous on est en plein Yaoundé là. Tout le monde est sportif, hein. Ça va? Voilà. C'est un pays quand même particulier, hein, le Cameroun. Voilà le Mont Fébé, voilà la présidence de la République qui commence là. Voilà le palais de congrès, construit par les Chinois. Donc voilà, on est. Et puis il y a quand même un peu de verdure partout, hein. Voilà. Évidemment, je ne vous fais pas un direct ce matin pour ça. Juste pour vous dire qu'on est au Cameroun là. Et je peux vous garantir que ça fait du bien. Voilà. On pourra dire deux ou trois petites choses. On peut développer jusqu'à l'infini. Mais la première forme de communication à ne jamais faire, c'est des reproches. Quand on fait trop de reproches, nous l'avons toujours fait, hein. Mais quand on fait trop de reproches, quand on critique trop, sans faire, on finit par devenir lassant et on ne connaît pas la solution. Voilà, moi je suis au Cameroun là, je suis arrivé, je découvre aussi. C'est un pays qu'on découvre tout le temps. C'est un pays qu'il faut regarder de fond en comble, comprendre la psychologie, la parapsychologie, la mystique même, se poser des bonnes questions, comment des gens intelligents, comment des gens qui se distinguent partout dans le monde arrivent à avoir des blocages structurels, conjoncturels, comment les gens n'arrivent pas à surmonter parfois le poids de la fatalité, mais comment aussi ils résistent. Je suis fier d'être au Cameroun. Ah, monsieur le directeur Bruno Bidjan, le sémillant directeur, merci de me faire l'honneur. J'attends la confirmation. Alors donc, ce pays est magnifique. Même en Suisse, j'ai jamais vu ça. Regardez comment le ciel... On touche le ciel, là. Regardez, hein. C'est un pays, surtout cette capitale, cette ville de Yaoundé est mythique. Beaucoup ne savent pas que je suis l'arrière-petit-fils de Ngwa Bissoro, le roi Ngwa Bissoro. Donc, c'est un pays quand même, j'ai jamais vu ça dans le monde. Je sais pas, peut-être au Rwanda, mais vous n'avez pas l'impression que le ciel me... Hein, Stéphane Oum? Mais c'est aussi un plaisir pour moi. Et j'ai remarqué que beaucoup de Camerounais viennent faire le sport. Enfin, j'ai remarqué, je ne découvre pas. Mais beaucoup de Camerounais viennent faire le sport le matin. Tout le monde est souriant, tout le monde vous tend la main. C'est quelque chose quand même de... C'est un pays où on se sent bien. Je ne sais pas pour vous, mais... Bon, les Camerounais ont toujours un problème, hein. Chacun sait pourquoi il lutte. Mais en général, les étrangers sont charmés par... comment on va appeler ça, la résilience, la malice. Tous les Camerounais souffrent, mais chacun a un problème, a une solution à son problème. C'est trouver la solution collective qui a un problème. Mais individuellement, chaque Camerounais sait comment faire pour avoir sa boutique, son... Hein? Et ça, c'est un peuple particulier. Chaque Camerounais sait comment construire sa maison, comment se battre, comment... Bon, là, je suis à Bastos, je ne suis pas logé, je suis dans le quartier. J'ai pris mes quartiers dans le quartier. Et c'est plus structuré qu'ailleurs quand même. Mais vous allez partout, les Camerounais font de terribles bâtisses. On n'a pas l'impression que vous êtes en crise. Hein? Alors je vois une voiture de la police, mais ça doit être des conseillers militaires. C'est que le Cameroun, comme tous les pays d'Afrique, ont encore des conseillers militaires.
occidentaux. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas à moi de... C'est la coopération. C'est la coopération. Alors, BelJF. Ah oui, le sport c'est la santé évidemment, mais bon. À mon âge, si là, ce n'est même plus le sport, hein, c'est de la vantardise entretenue. Voilà. Partagez ce direct parce que c'est... Bon, ouais, à cet âge, si on entretient... Et puis là, il y a les enfants du lycée bilingue. Voilà. Non, collège, c'est une école primaire bilingue. Hein. Voilà. C'est la particularité. Servons-nous de ce bilinguisme-là pour développer vraiment le pays. Vous me donnez un pays comme le Cameroun, j'en fais une spécificité mondiale. Il y a le Canada, il y a le Cameroun, il n'y a pas question que le Cameroun soit développé et nous pas. Il y a quelqu'un qui me propose, au pays, chacun te propose quelque chose. Il y a quelqu'un qui me propose le maïs. Il dit, Pépé, le maïs. Bon, le maïs est frais là. Je ne sais pas si vous... Le guide, votre livre coûte combien en CFA? Qui est Patrick Djouaka. Le livre n'a pas de prix. Hein? Le livre n'a pas de prix. Bonjour. Mais ça c'est mon camarade. Ah non. Rappelle-moi ton nom. Benjamin Zé. On a fait la 6e. Non, 5e. Non. 3e. Mais comment tu peux me retrouver? Tu es avec les clients? Non, je suis en direct. 6 95. Ouais. 53 79 68. Dis à tes clients d'attendre un peu, que tu es mon frère là. Hein? Zébidoum. C'est ça? Non, Attends, enfin, appelle-moi. C'est pas possible. Je retrouve un camarade de classe de la 6e, voilà. Ça m'avait un peu échappé. Ben, il est taximan, hein, il n'est pas ministre. Donc, c'est aussi ça le pays. Je saurais pourquoi il est taximan, c'est un métier noble, mais je pense qu'on faisait partie d'une génération quand même assez... Même Félix Landry, le directeur de... Hein? Félix Landry est directeur de... C'est un grand manager de banque. Il est un grand manager de banque. Félix Landry était mon camarade. Donc la vie, c'est un peu ça. Hein? Mais Félix Landry, c'était une lumière, par exemple. Salut Félix, je t'attends au pays. Mais je vous jure que le pays est... Là-bas, on me propose le maïs. Ici, un camarade t'attend. Mais c'est cette chaleur-là que j'appelle être chez soi et faire de la politique. C'est-à-dire, parler avec les gens, toucher les gens, écouter, ne pas frustrer davantage parce que les gens... Je vous dis, la vie n'est pas aisée. La vie n'est aisée nulle part. J'ai mangé un poisson hier, un petit bar, à 8000 francs CFA. C'était à Loncac. 8000 francs CFA, c'est quand même un tiers du SMIC. Vous vous rendez donc compte que très peu de Camerounais peuvent manger, s'offrir un bar. Mais il y a la nourriture. Le Cameroun, c'est un pays où il y a tout. Quand je dis il y a tout, c'est qu'il y a vraiment tout. À une époque même, jeune étudiant, ici à Yaoundé, pour ceux qui ne le savent pas, Landry, je t'attends au pays, monsieur le banquier, monsieur le grand directeur. I dey wait you for ya. You get sa signature. Alors, donc, qu'est-ce que j'allais dire? À l'époque, on était
jeune étudiant, hein. Ça c'est les années 90, fin des années 90 quand même. Nous étions au milieu des années 90. On venait au marché de Mélène. C'est-à-dire on partait enfin la nuit, vers minuit. On allait au marché de Mélène et on portait les avocats. Hein. Il y avait beaucoup d'avocats au sol, les bâtons, et ça nous faisait une petite ration. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. On aura le temps de débattre sur le Cameroun en profondeur, mais pour l'instant, laissez-moi jouir de la liberté d'être là, du bienfait d'être là. Du bienfait d'être là. Il y a les problèmes qui m'intriguent, il y a l'inflation, il y a l'égoïsme des Camerounais. Vous ne pouvez pas louer une maison au Cameroun. Hein. Tout le monde vous demande 12 mois. Et 12 mois de loyer, de caution, 2 mois. Donc 14 mois. Les appartements ou les maisons coûtent extrêmement cher. Donc c'est des politiques foncières. Vous avez suivi le litige foncier dernièrement à Douala. Je pense qu'il y a une surenchère parce qu'on n'a pas su anticiper sur la construction de la ville. On n'a pas su anticiper sur les flux migratoires, l'exode rural, la pression démographique, l'économie. Tout ça, c'est des vrais problèmes. Alors pour louer un appartement à Yaoundé, il faut être millionnaire. Il faut être millionnaire. Et en plus, les bailleurs sont ils sont dans leurs droits, mais ils sont méchants. Ils vous disent qu'ils ne louent pas aux Camerounais. On préfère les expatriés. On préfère les blancs. Voilà. Donc il y a une mentalité un peu où vous causez avec un bailleur ou un agent immobilier, il dit le bailleur a dit qu'il préfère les blancs. Alors, si on ne se fait pas confiance, alors dites-moi, est-ce que l'État légifère sur ça? Voilà. Comment on se loge? Comment on travaille? Et il y a aussi un truc très fort au Cameroun, c'est le système D. Les Camerounais sont les patrons du système D. C'est des gens qui ont même dépassé le FMI. Oh! J'étais sûr. Mais mon frère, je ne vous ai pas bloqué. Où est le maïs? Le maïs est là. Oh! Vous voyez le frère? Merci. Hein? Donc, c'est extrêmement important de réfléchir ensemble. C'est-à-dire le pays est une propriété collective. Il n'y a pas ceux qui ont plus de droits. C'est vrai qu'il faut des leaders, mais il n'y a pas plus de droits. Il n'y a pas... On doit se battre pour ce pays, on doit se battre. Notre égoïsme nous a souvent poussé à abandonner le pays, à croire que les Chinois vont venir le développer. Et quand nous on est partis, le vide remplit le vide. Vous le savez ou pas? Le vide remplit le vide. Voilà un pays où on se partage encore le maïs. Et le monsieur a acheté le maïs, je ne peux pas transporter le maïs. Donc... C'est salaud. Oui, numéro. Non, je ne vais pas dire ici, bonjour à vous tous. Je ne ferai pas l'erreur de dire, comme mon ami Momo, que le pays est beau, en narguant les gens. C'est pas, on ne nargue personne. Voilà. On n'est pas en démonstration. On est juste en train de réfléchir. Voilà. Je vous dis que je suis... La présidente de la République est juste là. D'ailleurs, j'aurais souhaité que les Camerounais connaissent mieux leur palais présidentiel. C'est le palais du peuple. Sans avoir peur. Alors, regardez la colline qui est là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est extraordinaire. Ça doit être le mont Bankolo. Non, Bankolo, c'est là. Voilà là où il y a les antennes des radios-télévisions. Hein. Enfin, je ne sais pas si je peux vous montrer mieux que ça. Donc, bon, je peux croquer un petit maïs ou quoi?
Donc, naturellement, le pays est beau, oui. Structurellement, il y a des choses à faire. Économiquement, nous devons réfléchir à upgrade, à développer ce pays-là. La diaspora camerounaise est l'une des plus formées du monde. On a des milliardaires en dollars, on a des millionnaires en euros. Ça va, jeune homme? Mais pourquoi vous faites quoi dans la vie, vous, pour avoir un corps parfait comme ça? Venez me saluer. Vous faites quoi, vous? Ça, c'est un jeune Camerounais. Comment vous allez? Mais dis donc. Mais vous n'êtes pas champion de quelque chose? Non, non, non. Voilà. Vous faites quoi? Je fais dans le kickboxing. Non. C'est vrai? Tu as un bon niveau? Ouais, c'est Mais il faut que tu me contactes. Enfin, tu connais Manuel et Sissima? Non. je pense pas, il fait encore. Emmanuel Essissima, c'est le premier Camerounais champion d'Europe, champion de France et champion du monde de kickboxing. Ouais, C'est un papa, c'est le président de la fédération. Hein? Voilà! c'est un autre nom. Comment tu l'appelles, toi? Bon, On l'appelle le vieux. le vieux. Oui, c'est le vieux, mais il faut connaître. Hein? C'est mon père, lui. Ok. Comment tu t'appelles? Tu es dans tu es dans un club? Là, actuellement, je suis à Douala, mais je suis là quand même. Je vais te retrouver tout à l'heure. Si tu es champion, il faut aller compétir. Tu sais que les Camerounais sont forts en kickboxing, non? Bien sûr. Hein? Dans le monde entier. Ouais. Voilà. Donc c'est ça notre rôle, détecter des talents, encourager, susciter l'espoir. Jamais de ma vie je ne serai plus là pour décourager quelqu'un. Je n'ai plus la force. je suis comme la louve qui vieillit. Et quand la louve vieillit, elle tête ses petits. Donc il faut qu'on donne. Le Cameroun est aussi notre louve. Le Cameroun est en train de nous têter, ça nous épuise. Énergétiquement, spirituellement, économiquement. La diaspora est là-bas, je vous connais. Je sais comment c'est dur, les efforts qu'on fait, l'envie de rentrer. Quand on rentre, les chocs qu'on reçoit. Bon, n'écoutez pas surtout ces petits gars qui se battent sur le net en disant « venez investir ». Moi, je dis à personne de venir investir. Les problèmes sont différents. Quand chacun a 1 million en compte, il porte son million s'il veut venir faire. Ou bien lui-même, il identifie ceux qui peuvent. Moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un, si je fais un projet avec quelqu'un, c'est autre chose. Mais je ne suis pas le conseiller. Je ne veux pas des messages du le guide. Je peux investir dans quoi? N'investissez pas. Regardez vous-même, reniflez le sens des affaires. Une chose est sûre, quand quelqu'un te dit viens faire le poulailler, ça veut dire que le poulailler n'est pas bon. Quand tu es dans la forêt, quand tu as trouvé de l'or, tu ne vas pas dire aux gens que voici la route qui mène à l'or. Tu vas les orienter à Yabassi. Donc, et beaucoup de gens font ça. C'est pour ça que beaucoup se plaignent des arnaques, les pleurs, tout ça. Par contre, si vous avez envie vraiment de vous installer, parce que nous sommes les doyens, on connaît. On peut aider, on peut bousculer, mais ça c'est autre chose. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un qui est au Canada, donne-moi ton argent, je vais venir le multiplier ici. N'est-ce pas? Voilà. Ouf. Vous m'empêchez de manger mon maïs. Si ça se refroidit, vous allez le payer. Alors, je vous annonce déjà que dimanche, je ferai une sortie à la télévision. Et on va parler de beaucoup de sujets. J'attends la ligne éditoriale. Vision 4, CRTV, Equinox, Canal 2. Je vais essayer de m'exprimer. Voilà. Il faut pas... Un leader doit prendre la parole. Petit frère, c'est quoi ça? Mais je n'ai pas amené l'argent. Eh mon petit, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Tu peux quand même me donner?
Non. Ok. Comme ça, tu vas prendre mon numéro. Hein. Tu m'appelles après. D'accord, merci. Voilà un jeune Camerounais. Il se débrouille. Tu es d'où? Moi, je suis de Nordis. Oui, Nordis, c'est grand. Tu es d'où exactement? Je suis à Koussaï. À Kousseri. Je suis arabe soir. Mais tu es à la frontière avec le Tchad. Djamena est en face. Quand tu traverses le pont, non? Oui, le pont de Guéry, là. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de barrière. Enfin, il n'y avait pas de frontière. Maintenant, il y a la police quand même. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est quoi? Regardez, hein. C'est le citron. Oui, c'est le citron. Merde. C'est pas possible. Alors, tu es le Kousseri, toi. Allez, courage. C'est ce que je disais. Les Camerounais n'attendent personne pour se battre. Le matin, les Camerounais sont comme des grands orphelins. Quand le matin se lève, chacun démarre sa route. Hein, Copo? Alors, ça te rapporte combien, ça? C'est 100 francs. Non, non, je dis toute la journée, tu Oui, peux gagner combien? oui, parfois, ça là, c'est 2500, plus 2500 Ouais. Donc, tu as 5 000 ou 10 000. Prends mon numéro. Dès que tu finis, tu vas m'appeler. Voilà. N'aie pas peur. Je ne suis pas loin, je suis à côté là. Je ne sais pas, je vais te donner, je vais t'aider un peu. Ça pourra te... Tu peux te développer avec. Hein? C'est là. 6, 95, 53, 79, 68. Vous mettez le guide. Voilà. Pardon. Oh là là, dis donc. Chérie, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, ça peut être déjà de maigre. C'est le ginger. Oui. Dis donc. Normalement, l'État pouvait aider plus ces jeunes-là. Je ne sais pas comment. Mhm. Je ne sais pas, mais il faut réfléchir autrement. Les banques de PME, il y a une banque de PME là, je ne sais pas si elle existe, mais des jeunes comme ça, il faut l'aider à s'établir, à moderniser. Voilà. Bon, mon petit, appelle-moi hein, vers midi, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Ok. J'ai eu le maïs, j'ai eu le thé, et je n'ai rien fait. Je n'ai pratiquement rien fait. Et c'est ce que je vous disais, que les problèmes politiques ou géoéconomiques ne doivent pas nous faire perdre à l'esprit que les Camerounais s'aiment d'abord. Les gens s'aiment tellement qu'ils arrivent à se détester. Les Camerounais s'adorent tellement. Ah, Marie-Victorine Bissek, mon jeune frère Sikati. Il y a des patriotes, tous ces gens-là sont Camerounais. Tous ces gens-là, vous êtes des Camerounais et personne. C'est-à-dire qu'il faut retrouver... Oh, Armand et Tondé Bumbu, si tu me laisses ici, Mbasonou Nane Nawedi. Ken Nawedi te. Et lui, c'est ton frère? Jam? Non, hein? Non, c'est pas ça qu'on... Jam Debo? Ah, voilà. Donc, oui, bonjour Sikati. J'ai écrit un livre qui est en train de sortir là, qui s'appelle « Et si on s'augmentait ». Hello! Comment vous avez tous ces diplomates? Les Blancs courent au Cameroun, ils sont à l'aise. Alors, je vais vous faire une confidence. Je suis entré quelque part à Bastos, enfin pas loin. Il y a un petit coin à Yaoundé qu'on appelle le Burger. Arinjo,
Oui, je t'ai gardé ton cadeau. Je te cherche. Non, le numéro est public. Alors, je disais que je suis entré dans un petit coin là qui s'appelle le Burger. C'est à Yaoundé, ceux qui connaissent. J'ai fait à peine 5 minutes. Le burger était plein. Tous les watts entrent dans le burger. C'est un petit couloir, c'est un bar, c'est un snack. Et c'est parce que c'est un... Je pense que c'est un petit Français qui a ça. Mais tous les Occidentaux sont dans ce truc. Ils se donnent le code. Et puis tous les Camerounais qui viennent chercher, vous savez. Et il y a cette jeunesse-là qui ne salue pas les Camerounais, mais qui préfère être avec les Occidentaux. Enfin, c'est fou quand même. Alors, et puis, j'ai essayé de boire un verre au black and white. J'adore le black and white. Et partout où il y a les Camerounais, les Occidentaux ne viennent pas beaucoup. C'est pour dire quoi? Ils font du communautarisme, mais économique. Ça, c'est le burger, mais ils font ça partout. Quand ils sont chez nous, ils vivent entre eux. Et quand vous êtes chez eux, quand vous êtes entre vous, ils disent c'est le communautarisme. Bon, j'ai quelques amis, j'ai un ami français qui m'a évidemment appelé et on a bu un godet au burger. Il tenait à m'amener au burger. J'ai dit, mais comment tu m'amènes seulement chez toi et je suis à Yaoundé chez moi? Il me dit non, c'est un endroit super. Waouh, ça doit être le cortège, ça doit être le président ou je ne sais pas qui passe. Alors, donc, même les Occidentaux, je te dis, je suis au Cameroun, un ami français m'amène au burger. J'ai dit, mais ouais mon frère, même dans mon village, tu m'amènes encore chez vous? Non, ces gars sont très... Et ça coûte cher, ils dépensent, mais chez eux. Et beaucoup de Camerounais, les filles, alors tu ne peux pas saluer une fille là-bas, elle dit, tu n'es pas what? On se comprend. Nos sœurs sont très tactiques. Donc, voilà des choses qui me poussent à réfléchir, mais il n'y a pas un coin comme ça dans la capitale où les jeunes se battent, mais les Camerounais ne font pas trop de réseautage. Voilà. Pour réussir dans la vie, le diplôme aujourd'hui ne sert plus à grand-chose pratiquement. C'est est-ce que tu es ouvert d'esprit? Est-ce que tu as le réseau? Est-ce que tu as un cercle? Est-ce que tu as des amis qui t'appuient? Est-ce que tu peux lever des fonds? Voilà. Mais on est fiers. Maintenant, politiquement, la session des parlementaires va s'ouvrir. Maintenant, parlons un peu de politique. Les députés vont se mettre en session là. C'est une session ordinaire. C'est le 7. J'ai des petits frères députés. Depuis qu'ils sont députés, ils ont les joues plus que nous. J'espère qu'ils vont vraiment soulever les problèmes du peuple. Et puis, vous savez, quand on est à Yaoundé, je peux vous jurer que on a envie de dire des choses, mais on se retient. Il faut beaucoup de maîtrise. Ça ne plaît pas à tout le monde qu'on soit parfois mesuré dans les propos. Mais ce n'est pas le but aussi de... Vous savez ce qu'on a à faire. Voilà. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez que ce pays repose entre vos mains. Ce pays n'est pas la propriété de quelqu'un. Ce pays est plus lourd que nous. Donc, qu'on fuit les combats ou qu'on tourne autour du pot aujourd'hui ou demain, nous devons... Oui, Hervé Moukouri, j'attends. Alors, vous n'allez pas... Il faut quand même qu'on m'explique. Je vois beaucoup de billes de bois sortir encore. Les Camerounais parlent du sous-sol.
Les Camerounais, mais comment on va transformer notre économie? Comment on va transformer notre économie? Non, voilà un gars vicieux dit que le peuple n'a qu'un seul député. Et c'est qui le seul député? C'est qui? Alors, donc, il y a cette réflexion-là. Que font nos élites? Comment on fait pour encadrer cette jeunesse? Ils vont travailler où demain? Comment on va mettre l'industrialisation? Il faut qu'on quitte du mimétisme répétitif, perroquéiste, occidental. Il faut qu'on quitte de ce psittacisme-là. Cette répétition, il faut un engagement fort pour transformer notre gnostique, la gnose, la sagesse acquise ou apprise. Il faut qu'on la transforme en concret. C'est-à-dire, vous produisez le café, vous avez le café. Vous avez le chocolat que vous fabriquez. Alors, on ne va pas pleurer tout le temps. On a le l'or entre les mains. Mais c'est les autres qui mangent. C'est les autres qui ont la machine. C'est ça notre problème. Et dès qu'on appelle les autres qui ont la machine, on ne sait plus comment faire. On veut qu'on partage à égal. Comment on fait pour reprendre notre pétrole qui est dans nos sols? Si les Occidentaux ou les Chinois ne viennent pas y pourrir le pétrole, il ne sert à rien. C'est la transformation qui développe. Mais quel est le Camerounais qui s'est transformé? Tout est brut encore. Vous avez la chance d'avoir un pays où tout est encore brut. C'est là où je convoque les ingénieurs camerounais à Berlin, en Allemagne. Je convoque les ingénieurs, les docteurs aux États-Unis. Arrêtons, revenons même pas à la force. Essayez d'implémenter l'industrie. Et puis on va faire le plan de transformation du Cameroun. Dis donc. On me dit le seul député c'est Nietzsche. Mais vraiment les Camerounais, sur 180 députés, vous êtes vicieux. Bon, mon petit, ah tu m'attendais? Ah, mais ça c'est pour toi, non? On jette. Ok. Bon, c'est vrai qu'il fallait plus de nature, mais... N'oublie pas, appelle-moi. Hein. Ah, ok. Vers 12 heures. Vers 12 heures. Je suis à l'Orange Monnaie, c'est ça? MTN? Non, non. Orange Monnaie, regarde. Il faut avoir une puce Orange. Oui. Ou MTN, je ne sais pas. Tu vas chercher une puce Orange. Comme ça, même quand les clients ne peuvent pas te payer, parce que c'est 100 francs, parfois il y a les problèmes de monnaie. Oui, oui. Ils te virent 100 francs dans ton Orange Monnaie. N'est-ce pas? Oui. Il faut penser à ça. Hein. On va parler tout à l'heure. Michel, il y a Abouchou, Abouchouchou et Michouchou. Bon, écoutez, c'est vrai que la nature, voilà, il y a aussi ça. Mais bon, quand les gens ont des problèmes de manger, la nature est une seconde nature. La nature n'est pas prioritaire. Mais bon, on est déjà dans la nature. Donc, au revoir, hein, mon petit. Les enjeux de demain, c'est comment on va gérer l'héritage politique, la transition politique. Comment ça peut se passer, comment le président Biya va gérer cet héritage enfin, comment ça va se passer, voilà. Mais toutes les incertitudes. En même temps, quand on est à l'étranger,
quand on est à l'étranger, on croit que le Cameroun est à feu là. Mais quand on arrive sur place, il y a une sorte de calme. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. D'ailleurs, je vais vous dire, je prenais mon petit déjeuner dans un hôtel de la place et j'ai croisé un député qui était nerveux. Je le salue, il ne répond même pas. Les gens, l'élu du peuple est nerveux parce qu'il doit manger seul. Alors, donc j'étais en train de dire que quand vous arrivez quelque part, j'ai entamé une discussion politique. Vous savez, moi je ne mâche pas mes mots. Alors, pendant que j'entame la discussion politique, les gars me disent « Ah, ça va fiston? Qui es-tu alors ?» Je sais pas, Il me remarque à la télé. Mais c'est fou. Je croyais que les jeunes m'ont oublié. Mais c'est magique. Vous me remarquez à la télévision. Et vous êtes qui alors? moi c'est Loïc. Mais tu vas où? Ou à Sauvé ou à Kévé? Ça t'es rentré en Marco. J'étais là juste à côté. Et tu sors d'où? Tu étais faire quoi? À 6h du matin. Non, j'étais allé citer une chance. Bonne chance, c'est une amie. Faisait quoi? Le bac. Ah, le bac c'est aujourd'hui? Oui, mais bon. Non, Fini, ça fait c'est fini. Ça finit demain. Ok. Mais toi, tu as déjà le bac alors? Non, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Comment ça, mon fils? Tu sais que le dernier des Camerounais doit avoir au moins le bac. Mais le pays est dur. Même les concours de la police aujourd'hui, c'est minimum bac. C'est très compliqué. C'est comme en France. Même les concours de l'armée, maintenant, si tu as le CP, tu es mort. Il n'y a plus de CP. Ah ouais. Même BPC, c'est fini. Hein? Hein, je veux mettre ma fille là, à la gendarmerie. Mais elle a une licence là, mais c'est chaud. Hein? Alors, Vous avez venu faire sport, ça un peu. oui, bon, je transpire un peu. Mais toi, tu fais quoi? Bah, je sais encore la question. Ok. Le boulot. Allons, alors moi j'ai la palmeraie au village. Hein? Allons à Dehane, il y a la palmeraie là-bas. Non. Alors, gars, le Camerounais, il veut le bureau là. Non, pas forcément le bureau. Bon, il faut tuer déjà l'esprit fonctionnaire au Cameroun. Ça, c'est... Les Camerounais aiment le bureau. Hein? Ouais, tu veux quoi alors? Bon, tu as quelle formation? Excuse-moi. J'ai pas de formation. Pas de formation. Pour l'instant, je suis moi-même. Là où j'ai tellement de quelque chose qui sera rentable, même si c'est un 3 000, 1 2 000. Mais mon petit, maintenant tu as le Sangambasa là. Comment on appelle ça? La croix. Tu es croyant. Tu crois en quoi alors? Dieu est où? Il est au ciel. Bonne nouvelle. Alors, le ciel est où ici? C'est ça? Ah bon? Ça c'est le ciel. Ah, tu es intelligent. Alors là, ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle une couche. La première couche de nuages, la stratosphère. Il y a 4 couches de nuages. Hein? Et puis il y a la couche d'ozone qui filtre les rayons UV qui viennent du soleil pour qu'on respire, pour qu'on ait la lumière. Mais à part ça, il n'y a rien là-bas. Il y a un jeune qui était à Paris avec nous pour la première fois, il a pris l'avion. Il était très croyant aussi. Et il a compris qu'il n'y a personne dans les airs. Il n'y a rien. Hein? Regarde le blanc. L'homme blanc a créé l'avion pour percer ça, pour aller ailleurs. Hein? Moi, j'étais en France il y a 2 jours. Je suis au Cameroun. J'ai fait 6000 km en 6 heures. Donc, 1000 km par heure. Ce n'est pas la sorcellerie, ça? C'est pas Dieu? Hein? Dieu, c'est la sorcellerie. Hein?
Dieu, c'est la science révélée. Dieu, c'est une énergie cosmique. Et la foi vient de là. Hein? Et les États africains sont sous-développés parce qu'on n'a pas la foi. Quand on commence quelque chose, on abandonne vite. Quand on lutte un peu, on abandonne, on veut manger tout de suite. Quand on veut... Voilà, on n'a pas formé les gens à la foi. Yeah! Oh! Mais dis donc, je suis mort. C'est un frère, mais j'ai oublié. Oui, me voici. Le pays. Bonjour, vous allez bien? Ok. Mais c'est comment? Ça va. Tu es là? Je suis là. On dit quoi? Ça va. Moi, j'essaye de marcher un peu. Je suis au pays. Je suis à Yaoundé pour le moment. N'est-ce pas? Tu as encore mon numéro? Appelle-moi tout à l'heure, comme je suis en live. Ok. 53. Mais c'est pas mon grand frère qui est assis là. Là, c'est quoi? Oui, c'est moi. Ok. Bon. Ah non. C'est mon jeune frère. On a beaucoup de choses à... Vous voyez, c'est pas le montage, hein. Il n'y a rien de monté là. Bon, regardez, c'est magique. Je peux rester ici toute la journée. Évidemment, je ne vais pas manger ça. Je ne vais pas manger la beauté du ciel et de la terre. Mais il faut profiter. Alors, petit frère, qu'est-ce que tu disais ici? Ahmed Tonde Bumbu, tu es obligé de me suivre. Monsieur, j'attends la réaction parce que le pays ne donne pas les cadeaux aux gens. Hein? Alors, toi, tu disais quoi? Tu veux un boulot? Mais tu t'es arrêté où à l'école? C'est aussi important. L'école, c'est important. Bon, j'ai pas fini. Tu t'es arrêté où? Ok, mes petits frères. Donc, même si je veux appeler quelqu'un, tu as vu mon jeune frère qui est là, c'est un patron de société. C'est un multimillionnaire. Il s'est arrêté là. Mais ta formation, je veux pas... Bon, c'est vrai que c'est compliqué. C'est trop long à expliquer. Donc, si je vais étaler ça... Comment un petit frère au Cameroun n'a que le BPC en 2022? C'est pas possible. Hein? L'école n'est pas tout. Ouais, peut-être il y a eu des problèmes. Hein? Je ne juge pas. Hein? Wow. Tu sais, dans la vie, tu as été peut-être orphelin, tu as été... Non, mon père, ma mère. Ils vivent. Tu étais malade, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent? Non, pas la... En fait, c'est pas question, c'est pas une question d'argent, c'est juste que il y a eu trop de déchets. Voilà l'encadrement de la jeunesse. Vraiment, un enfant jeune qui est talentueux, qui est brillant, mais qui arrête ses études sans explication. C'est ça qu'on appelle l'échec scolaire. Il faut... C'est ça que je vous disais. Le pays, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas des gens. Chacun s'occupe de lui-même. Chacun se soigne lui-même. Chacun vit... Non, il faut que l'État réfléchisse. Ce n'est pas de sa faute. Mais il faut qu'on trouve il faut qu'on trouve des... Comment vous appelez ça? Des canevas. Oui, des canevas. En plus, il parle très bien, vous voyez. Des canevas d'insertion. Parce que personne n'est mauvais. Si vous arrivez actuellement en Belgique, je prends un exemple, enfin chez les Blancs, on va te trouver une formation, diplômante même. Je connais des gens qui sont arrivés ici sans CP, qui sont arrivés en Europe sans CP, et qui aujourd'hui ont des bacs plus sains. Hello! Il ne faut pas laisser ces enfants-ci à la rue. C'est notre devoir. Ça, c'est
Ça questionne. Parce que quand, dans tout le pays, hein, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, la jeunesse est un peu désœuvrée. La jeunesse est désœuvrée. Et c'est un vrai problème. Le boulot est quasiment inexistant, à part la débrouillardise. Mais pour qu'il y ait aussi le boulot, il faut qu'il y ait une adéquation de la formation et l'emploi. Alors, bon, mais ça, on va... Alors, un tel, et puis je dis quoi? Tu veux mettre ta fille à la gendarmerie? Tu dis maître. Voilà, quelqu'un dit que le pays est à nous. Oh, les Camerounais, la mauvaise bouche. C'est pas possible. Voilà un Camerounais. Hein? C'est-à-dire quelqu'un me regarde à moi. Ah. Prosper Nchel, on va parler de la Palmeraie plus tard. Il faut qu'on la modernise. Alors, c'est ce qui est... Voilà une dame qui court. Elle est diplomate. Elle, c'est le pays qui est à eux. Le pays n'est pas à moi. Le pays est à cette élite-là qui a des petits privilèges. Comment tu peux me dire des choses comme ça? Voilà un Camerounais qui dit que le pays est à nous. Mon petit, tu as l'impression que j'ai un garde du corps ici. Hein? Est-ce que tu as vu quelqu'un me garder là? Mais quand quelqu'un est loin et il dit des propos comme ça devient, c'est pas frustrant, on est habitué, mais ça devient un peu... En réalité, oui, tu as raison, le pays est à nous. Le pays est à nous. Ce nous-là, ça veut dire que c'est à chacun. Et il faut enlever en se disant que le pays est à nous, donc aux autres, vous vous excluez, les autres profitent de prendre tout. C'est pas vrai? Un pays, c'est un rêve collectif. Il dit que le pays est à nous. C'est vicieux, ça. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il croit que je suis de la mangeoire. C'est ça qu'on dit au Cameroun. C'est-à-dire, je suis de ceux qui mangent. Mais je te dis non. Et tu pourras me prouver le contraire. Ça, je te dis non. Mais si tu dis que c'est à nous parce que je me sens pleinement chez moi et que personne ne peut me sissier ici, là, tu as raison. Mais si tu veux amener tes choses là, c'est pas normal. Hein? Bonjour, madame. Venez saluer mes frères. Qu'est-ce que je vous disais? Les gens sont assez fermés. Les Occidentaux au Cameroun sont assez fermés. Quand tu arrives, même au Mali, hein, même au Burkina, tu n'as pas remarqué que les Occidentaux, ils boivent, ils mangent dans les quartiers, ils vivent, ils rigolent. Mais au Cameroun, les Occidentaux ne rient pas avec les Camerounais. Il y a cette méfiance-là. C'est des gens qui, comme ils détectent que les Camerounais ne sont pas très bêtes, c'est-à-dire qu'ils sont intelligents, chacun est sur ses gardes. Bonjour champion. Dis donc, les femmes courent ici, font le sport. Alors, il peut faire une formation de carrelage dans la maçonnerie. Voilà, il y a une dame qui te propose une formation dans le carrelage. Hein? Le petit peut se taper une petite formation technique, non? Menuiserie, maçonnerie. Et c'est les choses qu'il faut changer parce qu'au Cameroun, on croit que la technique, c'est pour les moins intelligents. Mais il faut qu'on ait des formations concrètes. On ne peut pas être un pays en développement et il y a le chômage. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait le chômage. Voilà un gars qui me met Fali pour pas maintenant ici dans les oreilles. Oh. Les Camerounais aussi aiment le... À 6 heures, quelqu'un te met à la musique dans les oreilles. Comment on peut se développer quand les gens dansent à 6 heures du matin? Voilà le sous-préfet, voilà c'est un jeune frère. Oh là là.
Alors, fiston, qu'est-ce qu'on va se dire? Après, il était de passage, j'ai dit de faire Et là, tu vis chez tes parents, c'est ça? je suis arrivé. Papa fait quoi? Il était dans une grande pâtisserie. Avant, Pâtisserie, ouais. maintenant, c'est un peu chuté. Ça a chuté. Ma mère, elle est assistante sociale. Ta mère est quoi? Assistante sociale. Elle est chef assistante sociale. C'est pour ça que tu as la nourriture à la maison. Toi, tu es un dangereux, hein? Hein? Non, pas forcément. Moi, à part ça, j'ai un projet de travail. J'ai envie de tirer dans le cinéma. Il veut faire le cinéma. Alors, moi, je n'ai pas... Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais si tu veux faire le cinéma, tu as le net, tu regardes les gens qui tournent les séries. Hein? Oh, les petits, venez ici d'abord. Venez ici. Mettez-vous là. Allez, gardez-vous. Il faut instaurer le service militaire dans ce pays. Mettez-vous ici. L'autre a mis le masque. Enlève le masque. À l'air libre, au moins, il faut respirer, mon fils. Hein? Alors, vous voyez ce qu'on appelle l'esclavage, c'est-à-dire, les Blancs nous ont dit, attention, il y a le Covid. Personne n'a vu le Covid. Là-bas, ils ont dit, c'est terminé, on enlève les masques. Et tu arrives ici, les gens ont encore le masque. Toi, tu mets le masque pourquoi maintenant? En fait, c'est même une institution des écoles. Mais vous mettez le masque. Qui a décidé? Bon, maintenant, qui va décider que le masque, c'est terminé? C'est aussi ça le sous-développement. C'est-à-dire, on ne sait pas qui a donné l'ordre. Et tu vois les gens au marché. Le matin, comme ça, l'air est pur. L'air de Yaoundé est le plus frais du monde. Hein? L'air le plus frais du monde. Allez, ça va les jeunes, je vous laisse partir. Comment vous appelez? Venez ici. Hey! Comment tu t'appelles? Bilo à qui? À ici? Hein? Bilo en Vondo. Tu fais quelle classe? Un pygmée comme ça? Troisième? Mais dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Hein? Et tu as fait le BPC? C'est fini? Ah bon? Et ça, c'est quel collège ici? C'est un corridor. Ah, c'est bien. Tu as 14 ans. Alors, je vous dis que en 90, j'entrais en seconde, j'avais fait le BPC à 13-14 ans. Et on me prenait pour un génie. Et c'était rare à l'époque. Vous voyez comment l'intelligence change. Aujourd'hui, il a 14 ans. Tout le monde a 14 ans, non? Toi, tu as quel âge? 13. Or, il y a 32 ans, on nous prenait pour des génies. Parce qu'on avait 13 ans en troisième. Tu vois? Allez, courage, hein, les fistons. Toi, tu t'appelles comment? Hein? Je n'entends pas. Enlève un peu le masque. Oh, vraiment. Ah, les colons nous ont tués. Hein? Qui? Kwaku? Kwanku? C'est d'où ça? Ton père est d'où? Il vient de Yabassi. De Yabassi? Ah, où? À Yingi, en Konjob, Yabassi même, il ne connaît pas. Mais c'est un enfant de Yaoundé. Allez, bon courage, hein, les fistons. Je suis fier de vous. Ne lâchez pas. Hein? Vous avez vu votre grand frère, si lui s'est arrêté en troisième. Et maintenant, il doit se battre dur. La vie est plus compliquée quand tu es en bas. Hein? Vaut mieux chômer là-bas avec le Master 2. Hein? Donc, profitez de l'école de la République. Allez-y et étudiez. Je fais confiance. Allez! Alors, il y a une dame ici qui te propose d'aller faire... le Guy, tu étais un génie ou on te prenait seulement pour un génie? Mais je vous ai dit que j'ai eu le BPC à 13 ans. Et c'était un événement mondial. C'était un événement... On a tué même le mouton. Hein? Aujourd'hui, c'est banal. Alors, parce qu'il y avait des gars, j'ai des camarades de classe qui avaient 5 ans, 10 ans de plus que moi. Jusqu'en terminale, vous le savez.
C'était une époque. Aujourd'hui, les enfants ont 15 ans. Ouais, c'est révolu. C'est révolu, non? Ouais, Copier-coller jusqu'à... Alors, il y a une dame ici, Valérie Latatassi. Regarde, Valérie Menonke. Je cherche un gardien. S'il veut, il laisse son contact. Valérie, toi écris-moi une box et je lui donne. Mais gardien. Le Camerounais a le gros cœur. Ce que vous devez savoir quand vous atterrissez à Yaoundé ou à Douala ou à Bafoussam, c'est que chaque Camerounais a le gros cœur. Donc le Camerounais n'est pas impressionné. Oh, la musique du gars là me pousse à crier fort. Il y a toujours quelqu'un qui vient t'embêter. Et il écoute la musique, la rumba congolaise en plein Yaoundé. Hein? c'est Ferrigola, il écoute. Ah, ça c'est Ferrigola. Donc tu connais Ferrigola. Comment tu peux être assis et tu écoutes une musique et tu sais même le nom du chanteur congolais? Ouais. Il ne pouvait pas mettre, pour me faire plaisir, mettre Azombo ou bien mettre Petit Pays. Ou... Mais champion, tu ne peux pas mettre un Bikoutsi? Tu aimes la musique congolaise, toi? Oh, le Cameroun est magnifique. Ça, c'est bon. Et lui connaît Ferrigola. Bon, donc il y a une tata là qui te propose d'être son vigile. Bon, en fait, c'est pas forcément. Et c'est une grande dame, hein? Pas forcément pouvoir. Ma fille, dites-moi bonjour alors. Et qui est? Elle a fui. Bon, alors, Pas forcément pour pouvoir travailler. les gens qui ont les moyens au Cameroun sont un peu nerveux. Ils n'ont pas de contact. Alors oui, tu disais? Non, je disais que c'est pas pour forcément travailler dans un bureau. Mais la dame te propose de faire du cinéma. Hey, non, tu veux faire du cinéma. Hein? Je donne pas de conseils, hein, mais je peux être ton père. Alors, voilà une dame. Tu as un rêve. Tu veux faire du cinéma. C'est ton rêve. Maintenant, comment faire pour atteindre tes objectifs? Tu dois avoir peut-être une petite économie de base. Tu achètes peut-être une caméra ou un puissant téléphone. Tu commences par faire toi-même tes petits shots. Et tu mets sur Instagram ou vos trucs là, TokTok et tout ça là, et tu te fais connaître. En travaillant chez la dame, ce n'est pas une injure, ça te fait une épargne. Parce que quand tu vis chez papa et maman, à part le pain du matin là, tu n'as rien. Mais on te propose le boulot. Tu sais que moi j'ai un fils qui a 16 ans là. Il va travailler là. C'est les vacances, il est obligé de travailler. Parce que c'est-à-dire, même s'il faut aller laver les plats au McDo, c'est une culture. C'est pas que il faut qu'il aille travailler. Donc quand tu veux être acteur de cinéma là, ça va se passer comment? Tu vas marcher comme ça. Bon, aujourd'hui c'est facile. Ebenezer Paul Biya là. Il y en a qui s'appelle Ebenezer Paul Biya. Ah, c'est Ebenezer Kepombia. Ah, c'est mon ami. Tu peux aller le voir directement. N'est-ce pas? Mais ça sera dur parce qu'il y a un jeu d'acteur. Est-ce que tu as appris au moins? Ouais, bon. Je suis encore, je vais dire, je suis encore à apprendre dans le domaine. J'ai eu à faire des trucs avec le groupe avec qui je travaille. Ici à Yaoundé, en France. Donc j'ai eu quelques projets. Mais bon, je suis même parlant de monsieur Ebenezer Kepombia, je suis allé faire pour sa saison 3, je crois, saison 3 de Madame pour le tournage en fait. Ouais. Pour le casting qu'il avait lancé durant le mois de septembre 2021. Je suis allé là. On t'a pas pris. Ça n'a pas été. Mais il te faut une adresse, mon petit.
Et moi, personnellement, je peux d'être sans téléphone. Salut Louise. L'ondolé de Paris est aussi meilleur que l'ondolé de Douala parce que c'est toi. Ouais, voilà un jeune. Écoute, je t'ai donné des conseils. Jette-toi. Hein, mon petit. Hein? Jette-toi, n'aie pas peur. Attends, j'essaye même de marcher. Marchons. Il faut te jeter. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de dire je veux être acteur et puis tu commences à courir. Pas courir forcément. On dit, il y a un adage qui va lentement, on va se lever. Il dit qu'il y a un adage qui dit. Ouais. Bon alors le grand Camerounais là. Pourquoi tu écoutes Fali hein? Ça, voilà. Ça c'est un jeune sportif encore. Tu es champion de quoi? Hein? Baisse alors un peu. Fali Poupa. Bon. Et il est footballeur professionnel. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de petit Camerounais. Alors vous jouez où? Bon, actuellement, je suis à Moldavie. Oh non! Avec Petit. Attention, mais la Moldavie, c'est vers là où il y a la guerre, là-bas. Oui, l'Europe de l'Est. La Moldavie, c'est collé à la Roumanie. Oui. Et puis tu as l'Ukraine, même à côté. Oui. La Je suis de l'Espagne, l'Afrique du Sud. Là, je suis à Moldavie. Non, c'est trop de parcours. On essaie de se battre comme ça, comme on peut. Et là, tu es revenu pourquoi? Bon, là, je suis en congé. Et comme je devais aussi me marier, Ah. avant de... Non, moi, je t'ai trouvé zen. Hein. Mais en même temps, il faut tout faire pour sortir de la Moldavie, quand même. Ouais. Voilà la Coupe du Monde. Hein. On a besoin de ça. Bon manager, c'est pas tout le monde évident, mais bon. Bon, attends, je ne sais pas. Mais Samuel Eto'o est là. Oui, Samuel Eto'o est là, mais Hein? bon, après, on parle de Samuel Eto'o, les choses se disent, mais après, c'est pas toujours le contraire, la pratique. Voilà, ce sont les grands frères qui ont pu atteindre un certain niveau, mais après maintenant, nous les jeunes, il y a trop de promotion, mais après, voilà, c'est pas évident. Mais pour la première fois, attends, parce que c'est important. Ah ouais. Il y avait des fonctionnaires à l'Africa Food, des ceci, cela. Ah ouais. Mais vous avez un footballeur, Ouais. champion du monde même, grand joueur, qui est là. Ouais. Et vous êtes footballeur, donc il ne doit plus avoir de barrière. Ouais, tout le monde- Allez vous coucher à l'Africa Food, s'il le faut. On se dit peut-être, comme il vient de prendre l'Africa Foot, peut-être avec le temps, ils ont une image de 2 ans. Ouais, peut-être encore que les choses vont s'améliorer. Parce que le foot va vite. Ouais, Hein, tu n'es plus très jeune. Bien sûr, bien sûr. Tu as quel âge? Enfin, on peut se parler. Là, je joue avec 27 ans. Et mon vrai âge, je joue déjà à 33 ans. Ça veut dire que tu as encore 5 ans. Voilà, maximum. Intense, peut-être 5 ans, intense, 5 ans même, voilà. Alors, Parce que là, je suis en train de vouloir aller chez les Arabes. oui. Parce que maintenant, il y a les enfants, il y a la famille. La famille. Il faut prendre soin. Parce que je connais un peu l'Europe de l'Est. Voilà. En réalité, la Moldavie ne dépasse pas le Cameroun. Ils sont peut-être juste un peu structurés. Légèrement. Voilà. Il n'y a pas très grand-chose. Voilà. Ouais. Donc, et moi je crois au talent. Parce que tu sais, les frères Biik là, Omar et François, ils sont partis de Pouma pour l'équipe nationale. Donc Pouma, Union, Canon, regroupement. Et après vous avez bien dit, C'est une le époque. frère Biik. Après, il y a le papa qui a été international. Il y a la relation. Non, le papa n'était pas. Non, je parle de Omar. Je parle pas de. Ah, de Mambi, Non, Kana Biik, c'est mon ami, c'est mon frère. Il a un fils. c'est la famille Biik après tout. Voilà. Donc, c'est Mais je dis les tellement Omam. À une époque quand même, les Mabouang. Bon, je vais te donner le contact peut-être de Mabouang Kessa. Hein? Eto'o n'est peut-être pas joignable au quotidien comme ça, il est très occupé. Mais Mabouang Kessa qui est son chargé de mission. Faut entrer en contact. Quand tu as un congé comme ça, rapproche-toi de ces grands frères-là, bouscule un peu et fais-toi connaître. Il y a les Lions qui jouent contre les amateurs. Là. C'est aujourd'hui. Pourtant, mon petit frère Boubacar m'a dit d'aller voir le match. C'est à Yaoundé, à Douala. Ok. Prends mes coordonnées. Parce qu'il faut quand même. Si tu as du talent, ça ne sert à rien tu ne vas pas laisser le talent à Moldavie. Hein? Ça
Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dehors. Et un jeune comme ça, il peut aller à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, la Coupe du Monde, là, avec Rigaud, c'est dans, disons, 5 mois. C'est 5 mois, oui. Et avec le travail intensif. Je t'ai vu travailler là aujourd'hui. Je travaille comme ça 3 fois par jour. Hein. 3 fois par jour. Je ne l'ai pas interpellé parce que je veux perdre le temps. C'est parce que depuis là, je vois un jeune qui fait des pompes, des saltos. J'ai dit, mais il est champion de quoi? Et ça m'interpelle. Bravo. Bon, écoutez, je vous donne mon numéro. On ne promet jamais rien. Hein? Mais je suis là pour ça. Quand tu as un peu quelque chose à faire, il faut le faire. Ça fait 25 ans que je le fais. Tu mets le guide. Hein? Le guide. Même les conseils, ça sera déjà une richesse. Mais je t'ai vu travailler là, c'est professionnel. Hein, tu as vu, non? Je travaille comme ça 3 fois par jour. Même ici, parce que quand je viens d'arriver, c'était 5 fois. Mais tu sais que Mila est parti pour la Coupe du Monde 90. Mila travaillait, il courait ici tous les matins. Les gens se moquaient de lui. Hein? Mais il est allé au mondial et il a été le meilleur. Donc, moi, je ne t'ai pas encore vu jouer. Mais là, comme tu travailles, là, c'est professionnel. Bon, c'est une chose, c'est le travail qui paye. Parce que voilà. Si on a déjà côtoyé l'Europe et tout, et on se rend compte que c'est dans le travail qu'on explose. Tout à fait. Voilà, donc quand tu sors d'ici, tu sais où tu vas, quand tu arrives là-bas, tu es un lion. Les conditions aussi, c'est pas facile. Pas facile. Rien n'est facile. Rien même dans la vie n'est facile. Voilà. Mais on se bat comme des lions. Parce que le noir, comme on dit, bon, on a l'habitude de dire que le noir c'est l'esclave, mais le noir, la grinta. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne baisse pas les bras en plus. Quand c'est le même juste où on met un peu plus de. Si tu réussis en Moldavie, des pays fermés, ça veut dire que tu peux réussir partout. J'ai fait le Botswana, j'ai fini la saison au Botswana, j'étais le joueur le plus en forme du championnat au Botswana. Mais pourquoi tu es parti? Le Botswana est riche. Oui, le Botswana, en fait, là c'est le manager. Je travaille avec un agent de joueurs moldave. Oui. Non, pour les bougies du Botswana. Ouais. Bon, après, ils ont un système où, à un moment donné, vous travaillez peut-être 6 mois, 1 an. Après, il a arrêté. Okay. Voilà, c'est comme ça que je suis obligé maintenant d'entrer en contact avec un ancien international aussi. Un grand frère à l'époque, c'est comme vous avez connu au Wanfort. C'est lui maintenant qui me met en contact avec un manager à Moldavie. Comme ça que je demande. Ici même le contrat ici. Quand j'arrive, c'est la première fois que j'arrivais, j'ai découvert aussi. Quand j'arrive, je me rends compte que le Cameroun, bon, comme vous avez dit, le Cameroun est mieux, mais la seule différence c'est que les infrastructures et le minimum qu'on te donne quand même te permet de vivre. Je connais. Tu sais, il y a des pays, normalement c'est une injustice, c'est parce qu'on ne sait pas nous vendre nous-mêmes. Il y a des pays comme la Roumanie, la Moldavie, c'est des pays qui doivent être colonisés par le Cameroun. Mais c'est des pays européens. Les Européens ont une logique de la vie. Ils sont en rien fort. Mais ils ont l'éveil, l'esprit scientifique et ils appliquent. Oui, oui. Les infrastructures, comme tu as dit. C'est incroyable. Quand tu te balades dans les pays en Europe, parfois il y a les stades, il n'y a pas les joueurs. Oui, oui. Donc on t'aligne 10 stades. On cherche les joueurs. Or ici au 2-0, tu n'as même pas la place pour mettre les... Il n'y a même pas la place pour le 2-0. Je joue par exemple tous les soirs là, voilà. Pour voir un petit terrain, petit revue. Mais quand tu vois ça, tu vois les gars qui ont le talent et tout. Donc, ouais. Tu comprends qu'il y a les conditions en fait, les conditions de vie. Tu vois celui-là, il vient même, c'est-à-dire qu'il a un problème même de chaussures. Il arrive à bien manger et tout, voilà. Donc toi qui sors de l'autre côté, quand tu vois ça, tu dis mais attends. Non, c'est ça. Et nos milliardaires, nos hommes d'affaires, on doit investir dans cette économie du sport. Exactement. C'est ça. C'est ça qui s'agit. Toi aussi tu as joué. Mais voilà, l'acteur est aussi footballeur. Oh, appétit, vraiment. J'ai vu les conditions. Cette histoire me touche. De toutes les manières, rappelons-nous, j'aime ta grinta et on va essayer de faire quelque chose. Hein? Tu peux changer même. Ça change vite. Hein? Si on te met en France, même en D2, tu peux être meilleur buteur. Si je suis en D2 en France, c'est juste le bon management en fait. La vie c'est... Ah voilà,
voilà mon petit frère Bel. Il est en Suisse. Il est à Genève. Il a une école de foot là-bas. Il est agent. Ah, je pensais à lui tout à l'heure. Donc, tu vas m'appeler, je vous mets directement en relation. Ah, ça bouge. Ah, il manage beaucoup de Camerounais qui jouent en Suisse là et tout. Il est en direct, c'est ça la puissance. Il faut faire. C'est-à-dire que si tu ne te fais pas connaître. C'est ça que nous n'avons pas ici en plus. Voilà. Et il a une école de foot à EDA et il encadre beaucoup de jeunes. Enfin, je pense que c'est les plus jeunes. Ils sont logés, nourris et tout. Et puis ils vont se chercher à Genève. En Suisse, les pays où tu arrives, tu as un an, tu exploses. Les gens vont te méconnaître. Parce que ce n'est que ça. Parce que quand tu vois peut-être le championnat mondial, tu finis la saison de 3e, 4e. Il n'y a pas tout le niveau est bas. Sinon, ça se saurait. Hein, la Moldavie. Hein? Quand toi-même tu dis que tu es Camerounais, hein? J'ai confiance à la jeunesse. Je sais que si on te met quelque part, même en D1, même en Allemagne, tu exploses. C'est le contexte. Mais il faut aussi que tu ailles embrasser ta chance. C'est ça. Hein? Il faut. Tu sais que s'il y a la lumière dans une pièce et que tu n'allumes pas, tu es dans le noir. Bien sûr. Hein? Puisque c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Mais il y a l'interrupteur. Ça s'appelle un commutateur. Et le problème en Afrique, c'est que les gens ne savent pas où est l'interrupteur. On est dans la lumière, mais personne n'a le courage de mettre la lumière. Et c'est ce que je fais sur vous ce matin. Allez, rappelle-moi ton nom. Emilio. Emilio. Ok, c'est cool. Bon, allez mon jeune. Tu veux encore marcher avec moi? Ça va, non? Ouais, ça va. Allez, au revoir. Hein. Bonne journée. Contacte-moi après, comme on s'est dit. Merci, ciao. Si j'ai le numéro, parce que je n'ai pas de téléphone. Rentre chez lui, là. Bon, écoutez, on va un peu arrêter. Je suis un peu fatigué. J'ai rendez-vous, dis donc. Laissez-moi aller boire un café au Hilton. Ouais. Comme il n'y a personne qui fait la bouillie ici. Ah là là, je peux passer toute ma journée là. Quelle énergie, quelle... je ne sais pas quoi vous dire. It's amazing. Je serai à Bafoussam, je serai à Douala, je serai à Edea, je serai à Limbe, je serai au Cameroun. Voilà, partout. Voilà le lion là. Non, je serai partout au Cameroun. Donc ne vous inquiétez pas. On est là. On va essayer de faire ce qu'il faut. D'accord? Allez, ciao. Laissez-moi faire un peu la muscu là. Hein? Laissez-moi me muscler un peu. À tout à l'heure. Je vous adore.